Marseille. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Nathalie. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui, encore en tant qu'auditrice. Ben merci Nathalie. C'est toujours un plaisir de vous écouter et puis d'être avec vous également. Alors, ce sujet aujourd'hui est très intéressant. Le couple reste quand même dans le fond une relation très fragile sur laquelle il me semble qu'il est très très important effectivement de pouvoir échanger et de discuter. La sexualité aussi est liée au couple. Dans cette espèce d'exclusivité, une fois qu'on est en couple, voilà, on a une sexualité entre deux et ça s'arrête là. Mais malheureusement, c'est pas le fondement du couple. Moi, j'ai découvert le libertinage assez tard. J'ai eu une sexualité très très appauvrie jeune avec mon premier mari, puisque à l'époque, je vous parle de ça il y a une trentaine d'années, c'était très très tabou. Donc, on a fait notre sexualité comme on a pu. Ensuite, j'ai eu une autre relation beaucoup plus longue avec un autre partenaire qui lui m'a fait découvrir le libertinage. Il n'était pas libertin, mais effectivement, nous avons eu une lassitude dans notre couple. On a essayé d'en discuter, donc très gentiment, hein, il m'a dit prends un amant si tu as besoin de quelque chose de plus. Et je lui dis mais c'est pas d'un amant que j'ai besoin parce que je ne veux pas faire des choses en cachette, je ne veux pas attendre que tu sois parti pour aller voir quelqu'un et trouver un amant, ça se trouve pas comme ça. Donc du coup, je suis pas sûre, hein, Nathalie. Je suis pas. Alors moi, je me voyais pas aller faire mon marché des amants. Donc en fait, je me disais. Avec les sites de rencontres aujourd'hui, c'est quand même assez facile de trouver un amant. Oui, mais moi, Brigitte, avant d'être dans le libertinage, ce genre de site, pour moi, c'était complètement inconnu. C'était quelque chose qui, pour moi, n'existait pas. Et puis, à la limite, même si ça existait, les sites de rencontres, j'étais avec quelqu'un, donc j'avais pas forcément, j'étais pas allée plus loin dans mon raisonnement. D'accord. Donc lui, par contre, a entendu. Il a entendu ma demande, et puis il a fait son petit chemin de son côté. Et un jour, il m'explique que voilà, il a trouvé un site libertin, il me le montre. Il était déjà en amont en train de discuter avec une personne qui lui a expliqué un petit peu comment fonctionnait le libertinage. Et donc, gentiment, voilà, c'est venu petit à petit. On a travaillé le libertinage. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se pratique? Est-ce qu'on va en être capable? Qu'est-ce qu'on voyait à travers cela? Est-ce que ça allait nous mettre en danger ou pas? Enfin, on se posait 1000 questions. En tout cas, vous avez bien communiqué avant de vous lancer. Oui. Visiblement. Ah, c'est très important. Il me semble que c'est très important. Et donc, quand on a pris la décision effectivement de se lancer, on ne savait pas du tout à quoi on allait s'attendre. Donc, on a découvert effectivement plein de choses, parce que le libertinage, il a ce côté magique. C'est que, il y a plein d'explorations à faire. Nous nous sommes mis en danger, effectivement aussi, puisque dans les débuts, on tâtonne un petit peu. Donc, il faut trouver nos limites personnelles, mais nos limites de couple aussi. Puisque forcément, on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes envies dans le libertinage. On le découvre très vite. Donc, le libertinage, moi, je l'ai toujours vécu effectivement comme un petit extra. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'entame pas ma vie de couple. Quand je suis libertine, mais une fois que je ne le suis plus, je suis la femme d'eux. Par contre, mon partenaire, lui, n'était pas dans cette dimension-là. Lui, le polyamour, il est vite tombé dedans. Parce qu'effectivement, c'est cette facilité de pouvoir aussi avoir des partenaires, d'avoir une infinité avec des partenaires, de l'intimité. Ce qui veut dire qu'il a eu envie de revoir des femmes rencontrées en club libertin, mais tout seul de son côté, hein, c'est bien ça. Tout à fait, exactement. Il a voulu des maîtresses libertines. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, parce que effectivement, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc, je me suis dit, pourquoi moi me laisserait-il vivre mon libertinage comme je le souhaite et moi que je l'empêcherais de faire comme il le souhaite? Donc voilà, ça a été aussi beaucoup de réflexion pour se dire, écoute, il n'y a aucun problème, tu peux rencontrer telle ou telle personne tout seul, à l'hôtel, où tu veux, pas besoin. Qui fait que, à un moment donné, il s'est un petit peu perdu dans ses liaisons. Le plaisir de dire, je peux avoir plusieurs femmes, mais en oubliant qu'il en avait une officielle. Et ça ne vous convenait plus et vous avez mis fin à votre histoire, c'est ça? Alors, notre histoire, elle a pris fin forcément avec cet ingrédient en plus. Mais bon, il y avait d'autres forcément dysfonctionnements. Mais je l'ai toujours mis en garde. Je lui disais attention, je ne veux pas t'empêcher ou t'obliger d'arrêter une relation avec telle ou telle personne, mais fais attention. Réfléchis bien à comment tu t'installes avec ces personnes, ce que tu leur donnes, ce qu'elles t'apportent. Parce qu'elle lui apportait forcément quelque chose. Alors après, je ne regrette pas de l'avoir laissé découvrir le polyamour.
Mais ce qui m'a permis beaucoup de pouvoir lui laisser l'opportunité de le faire, c'est que je pense que je ne l'aimais pas à la hauteur qu'il fallait. En tout cas, vous n'aviez pas... Enfin, vous l'aviez peut-être vécu ce que vous aviez à vivre avec lui. Je veux dire, c'est... Il y a ça aussi. Et puis je pense qu'on était tous les deux sur une relation qui durait déjà depuis un moment. On avait beaucoup d'affect, on avait beaucoup de respect l'un envers l'autre. Mais je pense que l'amour n'était plus là. Donc pour moi, ça a été très facile de le laisser vivre le polyamour. Après, je me suis rendu compte qu'effectivement... On me prenait, entre guillemets, ma place d'officiel hors libertinage. Et là, ça devenait un petit peu plus compliqué, puisque là, il était dans une relation avec une maîtresse. Et donc, moi, ça ne me convenait pas. Mais il n'a pas pu interrompre, parce qu'il n'était pas en mesure de pouvoir se dire « Oui, effectivement, je vais rester avec telle ou telle personne pour préserver notre couple ». C'était un homme qui aurait pu rester avec moi tout le temps. Oui, alors ce serait lui, il faudrait l'avoir lui pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Mais ce que je voudrais comprendre, Nathalie, c'est combien de temps vous êtes restés tous les deux donc, dans l'exclusivité sexuelle avant Alors, on est restés, allez, je vais vous dire peut-être 9 ans. Oui. Et vous voyez, je crois que votre témoignage est vraiment intéressant parce qu'on sent que vous êtes libre, vous êtes une femme qui se respecte dans sa liberté, dans ses désirs, et en même temps, moi, ce que j'entends, c'est que quand on est dans une relation qui fonctionne très très bien, où il y a de l'amour, finalement, on n'a pas tellement besoin d'autre chose. Et puis, à un moment donné, on a envie un peu d'autre chose pour vibrer à nouveau, si je puis dire. Et c'est à ce moment-là que vous allez en club libertin. Et puis après, ce que vous racontez est intéressant aussi parce que finalement, même si vous étiez moins dans l'amour, malgré tout, l'idée que tout d'un coup il puisse aimer ailleurs, vous avez dit non, moi j'ai pas envie de ça non plus. Et vous vous êtes respecté également dans l'estime de soi, parce que moi ce que je n'aime pas dans le polyamour, et je mets toujours les gens en garde, c'est que ça blesse l'estime de soi. Ça blesse l'estime de soi de voir que l'autre puisse aimer quelqu'un d'autre, peut-être être plus proche de quelqu'un d'autre. C'est cela, c'est que surtout on a ce sentiment où on se sent tout d'un coup mis de côté. Après, cette personne devient envahissante parce que le téléphone il bip toujours, il est toujours sur son portable en train d'envoyer un message. Et je lui dis mais attends, là on n'est plus dans un espace libertin. Je dis là c'est notre intimité à nous. C'est un vrai tiers qui rentre, oui. Ah oui. Et voilà. Et ça, c'était très intrusif. Et je lui dis, non, mais ça va pas. Alors, il avait beau me rassurer et me dire, mais ne t'inquiète pas, c'est toi la femme de ma vie, etc., etc. Bon, alors je pouvais l'entendre, mais j'avais quelqu'un là qui faisait du forcing et ça me dérangeait fortement. Et à un moment donné, voilà, il n'a pas été en mesure de prendre la distance nécessaire pour pouvoir que notre relation perdure, en fait. Et donc voilà, quand j'ai vu qu'à un moment donné, je me battais contre des moulins à vent, j'ai dit bon écoute, plutôt que de se rendre malheureux et d'en arriver à se détester, je pense qu'il va falloir qu'on arrête la relation. Ce qu'il a compris très vite. Il a compris très vite qu'effectivement de mon côté il y avait eu quelque chose de cassé et que du coup ça allait être très compliqué. Et puis comme il était dans une espèce d'amour encore un peu fantasmé, voilà, fantasmé. Donc voilà, je quitte une femme pour une autre. Et puis bon, après, son aventure n'a pas duré comme il le souhaitait. Mais ça, après, c'est le destin. Tant pis pour lui. Oui. Moi, j'entends dans votre témoignage, qui effectivement est très intéressant, j'entends qu'il y a eu une phase préparatoire, visiblement assez importante, quand vous êtes passé de l'exclusivité sexuelle au libertinage. C'est une phase qui a pris aussi plusieurs semaines, un petit peu plusieurs mois, sur la réflexion, la communication ? Oui, je crois qu'on a perdu Nathalie, mais c'est pas grave, on va faire un petit titillé, ça fait voilà, quelques semaines. Après, par la suite, on se dit, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ça aussi, ça nous prend du temps parce qu'on ne sait pas trop comment on va se sentir. Donc, je pense que vraiment, à partir du moment où il m'a mis le clavier entre les mains et notre passage à une soirée dans un sauna, parce qu'on s'est dit, on va aller au plus simple. Oh oui, je pense que ça nous a pris quelques mois. Hein. Très bien. Et est-ce que cette période-là, elle n'a pas aussi été un petit peu excitante? Parce que vous imaginiez des choses, peut-être, donc là, on était juste dans le fantasme. Alors parce qu'on discute avec des gens qui nous valorisent, qui nous font des compliments, donc c'est très stimulant parce qu'on se dit ah oui en fait on peut plaire. Il y a des gens qui sont charmants. Bon alors bien sûr il y a des blablateurs, mais ça c'est pas évident parce que bon on prend quand même le compliment. On est accompagné aussi par d'autres libertins dans les démarches.
On a des gens qui nous ont pris sous leur coupette, qui nous disent voilà, il faudrait faire comme ci, c'est comme ça, il y a des codes. Donc on nous explique tout le système de libertinage. Le libertinage, c'est pas pousser une porte de sauna ou de club et de dire allez hop, je suis libertin. C'est pas se jeter dans la foule et commencer la partouze. Mais vous avez raison, Arthur Vernon, c'est intéressant ce petit temps qu'il faut, et il faut tant qu'à faire en profiter puisque ça provoque aussi de l'excitation et ça fait fantasmer. Merci beaucoup Nathalie, en tout cas merci de ce joli témoignage. On va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil.